Maman Micha et maman Maryse ont lu le même message, comme si elles étaient télépathes. Eh bien, en écoutant le frère Patrice, j'ai dit d'accord. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonjour tout le monde, bonne année pour tout le monde. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Francky Barra qui nous donne, qui nous fait confiance de monter à la chair pour faire l'œuvre de Dieu malgré notre âge, malgré notre expérience, etc. Donc, gloire à Jésus. Amen. On va rester debout. Donc, je vais lire la parole. Donc, aujourd'hui, on sera dans le livre de Néhémie. Amen. Donc, je vais d'abord prendre le passage rapide de Esdras pour que vous compreniez un peu. Amen. Donc, on est dans le livre de Esdras, chapitre 1. Donc, Esdras, c'est après 2 Chroniques. C'est un livre qu'on ne calcule pas trop, mais c'est important. Amen. Donc, le livre de Esdras, chapitre 1, je vais lire rapidement. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Donc ensuite, on abrège parce qu'il n'y a pas le temps. On va directement dans le livre de Néhémie. Donc Néhémie, c'est juste après Esdras. Et dans le livre de Néhémie, donc chapitre 1, versets 1 à 3. Parole de Néhémie, fils de Asalia, au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alléluia. Et au chapitre 2, au verset, je vais prendre le verset 11, chapitre 2, verset 11. J'arrivais à Jérusalem, là c'est Néhémie qui parle, et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Verset 16, il dit, on va aller plutôt, on va prendre le verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez vous rasseoir, nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc la lecture est un peu rapide. Amen. Mais donc pour résumer donc cette histoire, c'est l'histoire de Néhémie, qui était un serviteur de Dieu, qui vivait en fait à Suse. Et en fait, pour comprendre l'histoire de Néhémie, pour comprendre pourquoi il en est arrivé à quitter là où il était pour aller à Jérusalem, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Donc, à l'époque des Chroniques, il y a eu un roi en Israël qui s'appelait Josias. Et en fait, ce roi-là, il avait désobéi à Dieu. Il a voulu faire la guerre à Pharaon, alors que Dieu ne lui avait pas demandé de faire cela. Et donc Josias est mort en guerre à cause de la désobéissance. Et toute sa postérité, ses enfants, ses petits-enfants ont répété en fait la désobéissance envers Dieu, à tel point que Dieu a donné au roi Nebuchadnezzar la puissance pour renverser Israël.
et pour prendre une grande partie du peuple en captivité. Donc, pendant un certain temps, les enfants d'Israël, ils étaient exilés, ils étaient apatrides, ils ont été dispersés un peu partout par punition de Dieu. Amen. Et ce qu'on a lu du passage de Esdras, c'est le passage où en fait, quand le temps de Dieu est arrivé, le Seigneur a suscité auprès d'un roi qui était païen, le roi Cyrus, d'édicter en fait un édit royal, qui permettrait aux enfants d'Israël de retourner à Jérusalem pour reconstruire, rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Et donc à ce moment-là, il y a eu Zorobabel, il y a eu Esdras, c'était des hommes de Dieu qui ont été mandatés pour ramener les enfants d'Israël à Jérusalem en Juda. Amen. Et donc, c'est des années après ce retour à la maison, ce retour à Jérusalem, que Néhémie, qui lui n'était pas rentré à Jérusalem, il était toujours donc à l'étranger, mais malgré cela, il se préoccupait de ce qui se passait à Jérusalem. Et donc, la Bible nous dit que un de ses frères, un de ses serviteurs, va lui dire que non, Jérusalem est toujours en ruine. Donc, malgré les années que certains ont passées à Jérusalem, bien qu'ils soient retournés à Jérusalem, il y avait toujours quelque chose qui n'avait pas été fait. Amen. Donc, certaines personnes avaient commencé, Esdras, Zorobabel, ils avaient commencé à ramener le peuple à Jérusalem, à reconstruire en fait l'alliance spirituelle, les autels spirituels à Dieu, consacrés à Dieu, mais les portes et les murailles de Jérusalem étaient toujours en ruine. Amen. Et le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui, c'est le travail. Amen. Donc en 2021, c'est vrai qu'on aimerait que beaucoup de choses se passent dans notre vie, mais je viens vous dire aujourd'hui que avant tout, il faut servir Dieu. Amen. Néhémie, en fait, c'est un homme, mais en fait, c'est une dimension, c'est un esprit. On a vu avec l'apôtre nous a déjà enseigné des dimensions Sarah, des dimensions Élisée, des dimensions Isaac, amen, des dimensions Rebecca. Donc, vous pouvez être une femme et vous avez une dimension en vous, Néhémie. Alléluia. Néhémie, c'est ce genre de personne qui, malgré son confort, parce qu'il était échanson. Échanson, c'est celui qui sert le vin au roi, c'est celui qui est en confiance avec le roi. Donc, il avait tout pour lui à Suse. Mais il avait compris une chose, c'était que tant que la muraille et les portes de Jérusalem n'étaient pas reconstruites, la vie des enfants d'Israël, sa vie à lui en tant qu'enfant d'Israël ne pouvait pas aller de l'avant. Alléluia. C'est un homme, c'est une femme, Néhémie, une dimension qui est dévouée à Dieu. Amen. Une dimension dans laquelle on ne peut pas supporter que la maison de Dieu soit en ruine sans rien faire. Alléluia. Néhémie, il n'était pas architecte, il n'était pas forgeron, il n'était pas designer, mais en entendant que la maison de ses aïeux, la maison de l'Éternel, n'avait toujours pas été reconstruite, que c'était le désordre, que c'était la désolation, il ne pouvait pas supporter cette idée-là. Alors, il a pris son courage et il a compris que tout ce qu'il pensait que les autres allaient faire, en réalité, Dieu attendait que ce soit lui qui le fasse. Alléluia. Et je viens dire aux serviteurs de Dieu qui sont dans cette maison, amen, que quand on est un Néhémie, quand on a cette dimension en nous, Dieu nous a déjà parlé à maintes reprises. Alléluia. Mais comme l'a dit le frère Patrice, les Néhémies, ce sont des personnes qui parfois ne croient pas en elles. Elles ne croient pas en elles. Elles ne savent pas comment cela se fera-t-il. Alléluia. Comme Marie. Amen. Parce qu'il est vrai que la reconstruction des murailles de Jérusalem, c'est quelque chose de faramineux, c'est quelque chose d'important. Amen. Mais le Seigneur, en cette année 2020, il va provoquer des situations qui feront à ce que la chose qu'il a mis en toi, la dimension Néhémie qu'il a mis en toi, il va te la révéler pour te montrer qui tu es. Alléluia. Néhémie, c'est une dimension qui fait les choses selon l'ordre de Dieu.
lorsqu'il a entendu l'information qui concernait le peuple d'Israël, il n'est pas parti directement de lui-même. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en prière, il s'est mis en jeûne. Il a demandé au Seigneur de lui donner la force, de lui donner le succès. Et ensuite, il a fallu qu'il ait l'aval, qu'il ait l'accord du roi avant de partir. Amen. Et tout ce passage-là, la Bible commence par nous dire qu'en fait, tout ça, ça s'est passé la 20e année. Alléluia. Nous sommes en 2021. En 2020, et bien avant, le Seigneur, dans cette assemblée, il avait déjà commencé à préparer ses Néhémies. Alléluia. Il avait déjà commencé à préparer ses soldats, ses artisans qualifiés par l'Esprit. Et en cette année 2020, je viens vous annoncer, alléluia, que le Seigneur va vous lancer. Le Seigneur va vous projeter. Le Seigneur va vous propulser. Il y aura un feu dévorant en vous qui va faire à ce que lorsque vous verrez l'œuvre de Dieu, lorsque vous verrez la maison de Dieu, lorsque vous verrez la Shekinah en ruine, vous n'allez pas rester statique. Vous n'allez pas rester impassible. Alléluia. Vous allez vous lever et vous allez être cet élément propulseur, ce boost, alléluia, pour la Shekinah. Amen. Et le Seigneur, lorsqu'il envoie Néhémie, il ne l'envoie pas tout seul. N'ayez pas peur. En cette année 2020, il ne faudra pas que vous soyez surpris de voir que l'apôtre va positionner des gens. Ils vont leur dire, bon, il y a une mission en Belgique, il y a une mission en Suisse, il y a une mission en Allemagne, il y a une mission à Miami, il y a une mission en Guadeloupe, il y a une mission en République dominicaine. Alléluia. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas apeurés, parce que les Néhémies, ils ont ça en eux. Alléluia. Lorsque Néhémie est allé voir le roi, qu'il a eu l'aval du roi pour partir, le roi lui a donné tous les bois, tout le matériel nécessaire pour aller reconstruire Jérusalem. Alors sachez que lorsque l'Éternel parle à travers son serviteur, l'apôtre Francky Barra, pour vous envoyer, c'est parce que lui, il a déjà mis en vous ce qu'il faut pour aller reconstruire, ce qu'il faut pour aller bâtir, ce qu'il faut pour aller gagner les âmes, ce qu'il faut pour aller prophétiser, pour aller gagner, pour aller délivrer, pour aller guérir. Alléluia. Les Néhémies, ce sont des gens qui sont vaillants, qui sont courageux, qui sont audacieux, qui osent là où personne ne veut oser. Alléluia. Et c'est forcément devant les Néhémies que les Tobija et les Sambala vont se présenter. Alléluia. Les Tobija et les Sambala, ce sont des esprits. C'est aussi une dimension qui combat l'Église, qui combat la vision, qui combat alléluia, la dimension Néhémie qui est en nous. Alléluia. Ce sont des découragements. Ce sont des personnes qui vont vous faire passer pour des orgueilleux, pour des prétentieux. Alléluia. Parce que quand vous verrez dans la Bible, Sambala et Tobija sont venus voir Néhémie parce qu'ils n'étaient pas contents de savoir que quelqu'un s'était levé pour enfin apporter l'ordre à Jérusalem et pour bâtir les murailles et les portes de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont commencé à dire à Néhémie, oh, mais donc toi tu viens contre les ordres du roi. Toi tu viens pour mettre la zizanie, n'est-ce pas? Or, ils ne savaient pas que Néhémie, il n'est pas venu de lui-même. Néhémie, ce n'est pas un orgueilleux, ce n'est pas un rebelle. C'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, envoyé pour Dieu, envoyé parce que Dieu a besoin de lui. Alors, je viens parler à tous les Néhémies qui sont dans cette salle. Alléluia. Que là où les gens vont commencer à t'inventer des vies, ils vont commencer à dire que toi tu es comme ça, que toi tu es comme ci, que toi tu es comme ça. Comme ils sont venus voir Jean-Baptiste, les sacrificateurs sont partis, ils ont envoyé des gens pour demander à Jean-Baptiste, mais toi qui es-tu? Mais toi pourquoi tu baptises? Mais pour toi pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Alléluia. Quand vous ferez face à des gens qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas, sachez que c'est parce que vous êtes Néhémie. C'est parce que vous venez reconstruire, vous venez mettre de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Les Néhémies, c'est des gens qui, avant même d'entrer dans le Seigneur, ils étaient déjà combattus sans raison. Les gens vous inventent des histoires sans raison. Les gens vous inventent des vies sans raison. Les gens mentent sur vous. Les gens vous découragent. Les gens vous attaquent. Les gens veulent vous persécuter sans arrêt. Alléluia. Mais quand vous êtes Néhémie, voilà la réponse. Voilà la réponse. Alléluia. Il dit, alléluia, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir en Jérusalem. Alléluia. Tous les Sambala, tous les Sobija qui combattent la Shekinah
bishop, alléluia, élevé. Ils verront un homme élevé, ils verront la Misha. Ils verront, alléluia, maman la tige, ils verront maman Marise. Ils verront les gens élevés, mais ils n'auront aucune part. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Quand vous êtes Néhémie, Dieu est avec vous. Quand vous êtes Néhémie, vous avez cette dimension en vous. Quand vous êtes Néhémie, ça n'a rien à voir avec les diplômes, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un homme, une femme, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez jeune, vous soyez vieux, vous sachiez parler français, vous parlez anglais, ça n'a rien à voir. C'est le fait que Dieu a besoin de vous. En cette année 2021, Dieu a besoin de vous. Pour reconstruire la Shekinah, Dieu a besoin de vous. Pour aller gagner des âmes, Dieu a besoin de vous. Alléluia. La vision, c'est la grande moisson divine. Si vous voulez gagner, si vous voulez être béni en 2021, il faut d'abord s'occuper de la maison de l'Éternel. Alléluia. Lorsque vous vous occupez de la maison de l'Éternel, l'Éternel s'occupe de vous. Alléluia. Et l'Éternel vous justifie. Alléluia. L'Éternel vous justifie. Soyez bénis les Néhémies. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Je passe la parole au Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen.